Abidjan, commune du Plateau, une cérémonie pour commémorer le centenaire de l'armistice de 1918. Toujours en Côte d'Ivoire, lutte contre la pneumonie infantile. Une campagne de sensibilisation est organisée dans le district d'Abidjan. Bonsoir à tous, bienvenue. Des anciens combattants ivoiriens, des diplomates et autres autorités militaires nationales et françaises réunis aujourd'hui dans la commune du Plateau. Ils ont célébré l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette convention qui marque la fin de la Grande Guerre a été conclue le 11 novembre 1918. Les moments forts de cette commémoration avec Olivier Iriebi et Dangui Dangui. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, 100 ans jour pour jour que la Première Guerre mondiale qui a vu la défaite de l'Allemagne nazie a pris fin. Les autorités françaises et ivoiriennes sont présentes à la place du monument dédié aux morts pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des combattants tombés sur les champs de bataille. L'événement en l'honneur des anciens combattants est chargé de souvenirs. La Côte d'Ivoire a pris une part active dans cette guerre, dans ce pays qui était très peu peuplé. Il y a été recruté 22 944 tirailleurs. 18 790 sont allés se battre là-bas. 3 467 seront tués et 763 portés disparus. À peine conquise, la Côte d'Ivoire aura versé son sang pour la métropole, pour la liberté. Au cours de cette cérémonie commémorative, une médaille militaire a été décernée par l'attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à un ancien combattant pour son parcours remarquable au front, principalement lors des missions de terrain en Indonésie et en Algérie. Je suis le conducteur de chars de combat à l'Indonésie et en Algérie. Un jour, je suis tombé dans un biscal, on a tué un tireur qui est à côté, droite. Et puis maintenant, à partir de 8h du matin jusqu'à 19h, je suis dans les mains. Et puis c'est l'avion qui est venu, l'avion B-26 qui est venu me libérer dans les mains. C'est à cause de ça que j'ai eu des médailles là. Ce sont de nombreux Ivoiriens qui sont tombés sur le sol de France pour la liberté. Et je le dis avec sincérité, la dette que nous avons contractée envers les anciens combattants, que ce soit ceux de 14-18, que ce soit ceux de 39-45. Cette dette, elle est éternelle. Nous devons avoir aujourd'hui une pensée pour tous les acteurs de cette guerre, tous ceux qui se sont battus pour défendre la paix dans le monde, pour défendre la liberté. Et c'est de cette liberté que nous profitons aujourd'hui. Donc, bien qu'absents, nous devons avoir pour eux, dans nos cœurs, une pensée. À l'origine de la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo par Gavrilo Princip. Pour rappel, cette guerre aux conséquences lourdes sur l'humanité a opposé deux camps. L'alliance des puissances centrales, constituée de l'Empire austro-hongrois, de l'Allemagne, de la Bulgarie, de l'Empire ottoman, contre les puissances alliées composées de la Serbie, de la Russie, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Belgique et des États-Unis. En direction à présent la France, où le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale a été également célébré. Le président Emmanuel Macron et quelques 70 chefs d'État et de gouvernement ont participé à la cérémonie à Paris sous l'Arc de Triomphe. Le président français a prononcé un discours avant de convier l'ensemble des dirigeants à un déjeuner au palais de l'Élysée. Retour en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation est organisée contre la pneumonie infantile. Elle se tient du 10 au 15 novembre prochain dans le district d'Abidjan, et cela en prélude à la 9e édition de la Journée mondiale de la pneumonie. Au menu, des séances de dépistage, vaccination et autres conférences débats. C'est une initiative de l'association Graines d'Ivoire et Santé. On fait le point avec nous Sangaré et Dangui Dangui.
Première cause de mortalité infantile dans le monde et deuxième cause en Côte d'Ivoire. La pneumonie est une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. Elle fait partie des infections respiratoires aiguës, si fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une des priorités de l'OMS et de l'UNICEF, donc une des priorités de la santé de l'enfant en Côte d'Ivoire. Cette maladie se manifeste par une toux souvent accompagnée d'expectoration, d'essoufflement, de fièvre et des frissons. Ce qu'on craint le plus, ce sont les bactéries et on est obligé de donner des antibiotiques aux enfants et deux fois de les hospitaliser. Et puis ça peut être relativement grave et aboutir à la mort. La sensibilisation est l'une des réponses pour faire barrage à cette maladie de l'infection du poumon. Et le créneau est bien choisi par l'ONG AGES. On veut en finir avec la pneumonie en faisant du bruit. Cette maladie n'est pas connue. Très peu de gens savent que c'est la deuxième cause de mortalité ici. Très peu de gens savent que c'est la première cause de mortalité au monde. 1 million de cas. Donc nous, on essaye de faire des activités comme ça depuis 5 ans, c'est la 5e édition. Et heureusement, cette année, c'est en partenariat avec le ministère et le programme de la santé de la mère et de l'enfant. Le sport permet de développer toutes les aptitudes physiques et toutes les capacités physiques de l'individu, de l'enfant et de l'adulte. Et que c'est aussi une éducation à la santé, puisque pour faire du sport et être performant dans le sport, il faut avoir conscience de son corps, il faut avoir conscience qu'il faut respirer, qu'il faut se nourrir, qu'il faut dormir, bref, qu'il faut être en forme. Et donc c'est un véhicule magnifique. Démarrée ce samedi 10 août, la campagne va durer 5 jours. Elle sera marquée par plusieurs activités, notamment des séances de dépistage, de vaccination et de conférences débats sur les dangers liés à la pneumonie. Commune d'Atekoubé, des travaux de réhabilitation de la voirie sont en cours dans le village d'Agban. Il s'agit pour le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier de rénover environ 5 km de route. Les explications de Doigt de Laser. En plein chantier, les rues et voiries connaissent une réhabilitation depuis 1 mois, une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour donner une fière allure au village. La voirie d'Agban village est d'environ 5 km. Les parties les plus dégradées feront l'objet d'un renforcement et les parties les moins dégradées, on procédera donc au rabotage de la couche de roulement et on va tirer un nouveau tapis pour assurer donc le confort des populations, pour permettre une circulation plus aisée. Pour s'enquérir de l'évolution des travaux, une visite de terrain est organisée par la chefferie et les cadres du village. L'opérateur en charge de l'exécution des travaux rassure quant au respect du calendrier. Nous sommes à l'étape de l'assainissement et du terrassement. Voilà. Donc nous sommes actuellement en train de régler tout ce qui est question d'assainissement. Nous traitons aussi les points critiques et après cela, on va passer à la phase de revêtement. Il faut restituer le corps du chaussée et avant de mettre maintenant le goudron sur lequel on passe. Les travaux se passent très bien. Dans un délai de 2 mois, le village d'Agban va avoir un visage rayonnant et la chefferie s'en réjouit déjà. Nous sommes très contents qu'après 1 ou 2 semaines de lancement des travaux, on va quand même se dérouler les bonnes choses. On nous a promis pour 2 mois, donc on voudrait qu'après 2 mois réellement que tout le bitumage soit fait, que le village devienne très propre. Depuis des années, les rues du village d'Agban souffraient de leur dégradation très avancée. À la moindre goutte de pluie, elles devenaient impraticables. Leur réhabilitation est un soulagement pour les populations de cette cité. Un tout autre sujet à présent, 35 jeunes Africains francophones récemment distingués dans le district d'Abidjan. Ils exercent les métiers de la culture, de l'environnement ou du cinéma et ont à leur actif des réalisations exceptionnelles. Cette cérémonie de distinction a été organisée par l'association 35-35. On en parle avec nous Sangaré et Dangui Dangui. Alavo Bayedje
Excellence du Bénin. Il est le super prix jeune francophone. Roland Lavore, nationalité béninoise et la vingtaine révolue, est développeur informatique et promoteur de la start-up Raptech. En plus du super prix, il rafle également le prix catégorie service public avec son projet Toussaint, un projet de promotion de numérisation de la Constitution béninoise. Je me retrouve avec 2 prix qui me font honneur et qui me donnent du courage pour avancer dans le processus. On a le mérite d'avoir osé, d'avoir essayé et de rester perspicace parce que ça fait 4 ans que je travaille à faire la promotion de mon entreprise. Ce n'est pas un couronnement, mais en fait une motivation pour continuer, pour aller de l'avant. Je n'ai pas le mérite d'avoir fait mieux que tous les autres lauréats que je félicite d'ailleurs et que j'encourage à continuer le combat de tous les jours. Ils sont au total 35 jeunes répartis dans 13 catégories qui ont vu leur mérite reconnu dans leur domaine d'activité respectif dans l'espace francophone. Parmi eux, les Ivoiriens Jean-Michel Honnet, animateur, et José, artiste chanteuse. Je suis très honorée. Cela veut dire que ma musique est prise au sérieux et c'est un honneur pour moi. C'est aussi des encouragements et un challenge, c'est-à-dire que je dois continuer à donner encore le meilleur de moi. À travers ce prix, j'estime que c'est l'excellence de la jeunesse ivoirienne qui est aussi saluée. C'est pour moi aussi un grand bonheur donc de me retrouver à ce niveau-là et je compte m'en servir pour continuer d'inspirer les jeunes de ce pays, mais surtout aussi les jeunes du continent africain. Cette cérémonie de distinction s'inscrit dans le cadre du prix jeunesse de la francophonie 35-35, prix qui met en exergue les jeunes talents qui font bouger l'espace francophone par leur savoir-faire. Ce sont 35 jeunes innovateurs de 16 pays et nous avons décidé justement de reconnaître leur mérite afin d'inspirer d'autres jeunes francophones à suivre leurs traces. C'est un jury international de 23 membres qui était entièrement autonome et donc qui a jugé sain de les récompenser comme on le disait, dans 13 catégories cette année, en plus des 2 super prix que nous connaissons. Le promoteur de l'événement a également invité les lauréats à maintenir le cap afin de contribuer au rayonnement de l'espace francophone. Cette cérémonie de distinction est à sa 3e édition et a vu la participation des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Fini les tensions entre les populations de Elokato, village situé dans la commune de Bingéville. Les ressortissants de cette localité ont célébré récemment la fête de la paix et de la réconciliation. Les précisions de Ami Koulibaly. Les villageois d'Elokato dans la sous-préfecture de Bingéville fument le calumet de la paix après 6 ans de conflit à la suite de la destitution de Yapota Nojan, l'ancien chef du village, aujourd'hui au cœur de la réconciliation. J'enseigne la parole de Dieu depuis 30 ans. Je sais le prix de la miséricorde. Donc je balaie tout. Et puis Dieu a mis en moi une espèce de balai magique. Si vous faites quelque chose de fâcheux, de vexatoire, quand si je veux m'énerver, il y a comme un balai interne qui passe. Et puis la colère disparaît. Donc je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Les querelles intestines qui ne font pas honneur à notre village nous ont divisés. Aujourd'hui même, à cette tribune, je nous invite à être de vrais artisans de paix. Recherchons toujours la paix. Poursuivons-la. Ne regardons plus dans le rétroviseur, mais devant. Regardons devant, vers l'avenir. Une réconciliation symbolisée par des processions, des danses et la sortie d'œuvres d'art. La paix sociale retrouvée, les habitants de Lokato, appuyés par les générations Doubo, Tchagba et Blessoué, entendent à préserver la cohésion sociale. La réconciliation n'est pas une chose facile. Il faut d'abord faire du porte-à-porte. Mais déjà, avec une minorité de personnes, on a essayé de parler ce qui ne va pas entre nous, pouvoir pardonner à son frère, à sa soeur. Aujourd'hui, le village d'Elokato a le regard rivé vers l'avenir et le développement du village.
Enfin, élection présidentielle en République démocratique du Congo. Martin Fayulu, leader du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, a été désigné aujourd'hui candidat commun de l'opposition. Le scrutin va se dérouler le 23 novembre prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. RTI2 vous souhaite une excellente semaine à tous.